Dans cette troisième séance, on va s'occuper de quelques petits exercices. On va pas faire de cours ici, on va faire que des exercices. Donc, il faut résoudre dans C les cinq équations suivantes. Donc, il va utiliser bien sûr ce qu'on a vu précédemment. Alors, vous pouvez essayer de les faire tout seul, ou bien je vous montre la première et vous faites les autres, puisqu'elles sont toutes sous le même schéma. Bon, même si la première est un peu plus facile. Donc, mettez en pause et faites-le, ou regardez la première et mettez en pause après. Alors, pour la première, on va faire, c'est une équation en fait du premier degré. Et comme on a vu au collège, pour résoudre les équations du premier degré, eh bien, on met l'inconnu d'un côté et les nombres de l'autre, ce que nous allons faire ici. Donc, on va laisser 2z à gauche et on a donc 4 plus 6i à droite. Et maintenant, on va tout diviser par 2. Alors, pourquoi c'est facile ici? Parce que le coefficient de z, c'était 2, mais vous verrez que pour les autres questions, le coefficient de z, c'est pas 2, c'est quelque chose comme 3 plus 5i, par exemple. Et 3 plus 5i, donc on aura un dénominateur avec 3 plus 5i, et vous savez très bien que quand on a un dénominateur avec des nombres complexes, l'élimine en multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée. Donc pour celui-ci, c'était tout simple. L'ensemble des solutions, c'était juste le nombre complexe 2 plus 3i. Et faites une pause et puis essayez de faire les autres. Bien, alors le petit b. Alors là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il suffisait de diviser les deux membres par 2 plus 3i. Et puis, utiliser la quantité conjuguée. Donc, on va multiplier numérateur et dénominateur par 2 moins 3i. Alors là, je l'ai écrit le dénominateur, hein, mais vous pouvez directement écrire pour le dénominateur maintenant, quand vous avez cette quantité conjuguée, 2 au carré plus 3 au carré. Bon, le numérateur, on est obligé de le factoriser. Donc, on va faire 12 fois 2, qui va nous donner 24. Et après, on va multiplier 5i par moins 3i, ce qui va faire moins 15i carré, donc plus 15. Donc, on va avoir du 24 plus 15, ce qui va nous donner du 39. Et après, les produits avec les i, on a donc 12 fois moins 3i, ça nous en fera moins 36. Et 5i fois 2, ça fera 10i. Donc, on en a moins 36 plus 10, d'où les moins 26. Est-ce que c'est divisible par 13? Oui, 39 et 26 sont divisibles par 13. On peut rajouter une étape. C'est égal à 3 moins 2i. Donc, conclusion, l'ensemble des solutions est réduit au nombre complexe égal à 3 moins 2i. Pour le petit c, eh bien, on avait du z de part et d'autre de l'égalité. Donc, on va écrire tous les z à gauche. Donc, on va retirer z à gauche et à droite, hein, si vous vous rappelez fait les opérations inverses. Et là, le secret, c'est bien sûr de mettre z en facteur à gauche pour faire apparaître. Alors, n'écrivez pas z facteur de i-1, mais écrivez z facteur de moins 1 plus i. Écrivez toujours partie réelle plus i partie imaginaire. Pourquoi? Parce que quand on écrit i-1, quand on fait la quantité conjuguée de i-1, ce qu'on aura à la faire tout à l'heure, eh bien la quantité de i-1, si vous n'êtes pas très attentif, vous allez dire que c'est i plus 1. Alors pourquoi c'est faux? Parce que la quantité conjuguée, votre cerveau, il a eu l'habitude finalement de changer le signe au milieu. Donc, quand vous aviez i-1, vous changez le signe au milieu, vous écrivez i plus 1. C'est pas ça la quantité conjuguée. La quantité conjuguée, c'est euh, changer le signe de la partie imaginaire. Donc, quand on a i-1, son conjugué, c'est moins i, moins 1. Voilà. Et donc, on ne fait pas cette faute si on écrit bien partie réelle plus i partie imaginaire. C'est pour ça que j'écrirai jamais i-1, mais moins i plus 1. Enfin, quand je dis jamais, sauf au moment d'égarement. Donc on divise les deux membres par moins i plus 1 pour avoir z égale, bien évidemment, une quantité conjuguée. Donc vous voyez bien ici, c'est moins i moins 1, la quantité conjuguée, elle apparaît bien là, hein. Au dénominateur, il y a bien sûr 1 au carré plus 1 au carré, hein. On n'écrit plus moins 1 plus i facteur de moins 1 moins i, hein. Évitez au maximum. On développe le numérateur
et ça nous donne donc 1 moins 7i. Donc, on peut laisser cette écriture. Bon, j'aime bien écrire 1 demi moins 7 demi de i. J'aime pas avoir de grosses fractions. Conclusion, l'ensemble des solutions est réduit au nombre complexe 1 demi moins 7 demi de i. Bon, alors les autres, c'est vraiment la même chose. Bon, là, c'était facile puisqu'il suffisait de se débarrasser du 3 à gauche en retirant 3 des deux côtés. Et donc, on divise les deux membres par 1 moins i. On applique une quantité conjuguée. On développe et on obtient, après simplification, 1 moins 2i. Pour le dernier, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en avait un peu partout. Mais enfin, la méthode est la même, elle n'est pas très difficile, hein. Donc, les z à gauche, les nombres à droite. Et donc, on va laisser z en facteur, puisqu'on avait vu que le secret, hein, c'était d'avoir z en facteur tout à l'heure. Donc, on va laisser z en facteur. Donc, il sera en facteur de 3 plus i moins 1 moins i. Et le membre de droite, c'est 5 plus 3i, hein, puisqu'on a ajouté 5 des deux côtés pour évacuer moins 5 à gauche. Et là, magie, magie, alors là, c'était simple. Les i se simplifiaient, donc on n'avait pas de quantité conjuguée à faire, puisque le coefficient de z était un réel. D'où la solution 5 demi plus 3 demi de i. Voilà pour ce petit exercice. On va poursuivre. Dans l'exercice suivant, c'est pratiquement le même, sauf que l'inconnu, bon, c'est toujours z. Mais bon, là, j'écris z bar parce qu'en fait, l'inconnu z n'apparaît pas seul, elle apparaît avec son conjugué. Donc, il faut bien sûr déterminer z. On appliquera la même méthode, donc qui nous donnera z bar égal. Et quand on aura z bar, ben, on aura z, puisqu'il suffira de conjuguer z bar, puisqu'on sait que le conjugué de z bar, c'est z. Donc, on va mettre sur pause, essayer de le faire. Alors, je donne la solution. Donc pour le premier, bon, même principe, hein, on va isoler les z bar à gauche et les nombres à droite, les nombres sans inconnus, et ici on va tout diviser par 2. Donc on a z bar égale 4 moins 2i, ce qui nous donnera z égale 4 plus 2i. Donc l'ensemble des solutions, c'était s égale le nombre complexe 4 plus 2i. Pour le suivant, bon, on avait z bar qui sera égal à 4 divisé par 1 plus i, et donc là, bah, il faut utiliser la quantité conjuguée. Alors là, je suis allé un peu vite, hein, au dénominateur, il y avait 1 au carré plus 1 au carré, donc ça faisait 2. Donc j'ai écrit directement 2. Au numérateur, bon, bah, c'est 4 fois la quantité conjuguée d'un plus i, c'est 4 fois un moins i, donc. Et puis bon, bah, 4 sur 2, ça donne 2, on développe, ça nous donnera donc 2 moins 2i. L'ensemble des solutions, donc, est réduite au nombre complexe 2 plus 2i. Puisqu'il fallait conjuguer, hein, on a conjugué entre-temps. Là, on avait z bar, et là, on avait z, hein, on a conjugué. Bien, l'exercice 12. Donc là, on va un petit peu level up, comme on dit, quand on fait des jeux vidéo. Donc, on va commencer la résolution des équations du second degré et on va donner en fait la clé pour résoudre les équations du second degré dans le cas où le discriminant est négatif. Donc, cette clé, elle vient du fait qu'on obtient, si vous vous rappelez la démonstration en classe de première, quand le discriminant il est négatif, dans la forme canonique, on a quelque chose de la forme a carré plus b carré qui ne se factorise pas. Et donc ici, on a présenté des formes a carré plus b carré systématiquement, donc qui ne se factorisent pas dans R, mais elles se factorisent dans C. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc vous pouvez essayer de le faire, puis sinon vous regardez le petit a, puis vous faites le petit b et c tout seul. Donc l'idée, c'est de se ramener à une différence de carré, comme on sait faire. Donc plus 9, on va l'écrire comme moins le carré de 3i. Parce que le carré de 3i, ça donne 9i carré. 9i carré, ça fait moins 9. Et moins 9, ça fera plus 9. Voilà, donc le secret, il est ici.
Il est dans cette ligne-là. C'est cette ligne-là qui fait toute la différence. Et donc, ici, on a a carré moins b carré, donc on factorise a moins b facteur de a plus b. Et dans l'ensemble des nombres complexes, les opérations dont on avait l'habitude dans R, donc un produit de facteurs est nul si seulement si au moins l'un des facteurs est nul est encore vrai, même si on ne l'a pas démontré, c'est vrai. Bon, là, on arrange un petit peu les membres de la factorisation, et on obtient donc deux solutions, 3 plus, moins 3 plus 5i ou moins 3 moins i. Voilà, donc pour essayer de faire petit b, c'est tout seul. Donc pour petit b, bah, c'était la même technique, hein. Plus 4, on va l'écrire moins le carré de 2i. Bon, j'ai choisi des carrés parfaits pour pas que les calculs soient horribles. Enfin, sinon, c'est pas grave. On se traînera une racine carrée de quelque chose, hein. C'est pas, si on n'avait pas eu plus 4 ici, par exemple, mais plus 3, bon, bah ici, j'aurais écrit racine de 3 i, le tout au carré. Donc d'ailleurs, on écrit plutôt i racine de 3 plutôt que racine de 3 fois i, pour bien faire voir que le i n'est pas dans la racine, hein. Sinon, si on écrit mal, ça peut devenir vite une catastrophe. Et donc, bah, là, on factorise a carré moins b carré. On arrange un peu les termes. Un produit de facteurs est nul si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. On ne l'écrit plus, mais on l'applique. Ce qui nous donne z égale 1 plus i ou z égale 1 moins 3i. Donc, il y avait deux solutions dans ce cas-là. Pareil pour le petit c, hein, 16, on va l'écrire comme moins le carré de 4i. On factorise. Il n'y a même pas de simplification à faire ici. Et on obtient donc l'ensemble des solutions. Donc là, c'était pas. Une fois qu'on a compris la technique, c'est pas très difficile. Alors, poursuivons avec l'exercice 13. Donc, dans cet exercice, il faut toujours résoudre des équations, mais la particularité ici, c'est que vous avez dans l'équation à la fois du z et du z bar. Alors ça, généralement, c'est pas une bonne nouvelle. Quand on a du z et du z bar et qu'on souhaite résoudre une équation contenant ces deux nombres, on est obligé de passer par z égale x plus iy. Ce qui complique un peu l'affaire, puisque d'une inconnue z, bah, on introduit x et y, hein, qui sont deux inconnus, donc on passe de une inconnue à deux inconnues quelque part. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. On l'appelle souvent la méthode du dernier recours. Il faut vraiment essayer de faire sans. Mais là, pour ce type d'équation, retenez, hein, j'ai du z et du z bar en même temps, je suis obligé de poser z égale x plus y. Si j'ai que du z ou que du z bar, généralement, on peut s'en passer. Généralement. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut essayer de faire sans. Je vous montre la première, vous ferez tout seul B et C, mais vous pouvez essayer de faire tout seul A, hein, si vous voulez, hein. C'est pas très difficile non plus. Alors, solution. Donc, on a dit qu'on posait z égale x plus y avec x et y de réel. Donc, bah, on va transformer cette équation. À la place de z, je vais mettre x plus y, et à la place de z bar, je vais mettre x moins iy. Donc, dans le membre de gauche, on va regrouper les nombres réels entre eux et les nombres imaginaires entre eux, nombres imaginaires purs entre eux. Donc, partie réelle, partie imaginaire, hein. Donc, ce nombre-là, sa partie réelle, c'est 4x, et sa partie imaginaire, c'est moins 2y. Je rappelle, hein, pas de i dans la partie imaginaire. C'est le coef qui est devant i, mais c'est à condition que ce soit un réel, mais on ne prononce pas le i. Et donc, on utilise forcément la règle qu'on avait vue, que deux nombres complexes sont égaux si seulement s'ils ont la même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, on obtient un système où on identifie 4x à 4 et moins 2y à moins 6. Vous voyez, dans le système, il n'y a pas le i non plus, hein. Donc, x égale 1 et y égale 3. Donc, on a trouvé assez simplement que la solution, c'était 1 plus 3i. Il n'y avait qu'une solution, c'était 1 plus 3i. Bon, c'est la même chose dans le suivant. Donc, on remplace z par x plus y et z bar par x moins y. On développe et on regroupe, puis on identifie et on trouve la solution. Et pour le dernier, bon, j'ai pas pris des exercices où c'était très calculatoire, hein. Donc, même méthode.
Et donc, solution ici, c'est 2 plus i. Alors, des fois, c'est un peu plus compliqué dans la solution, puisque là, c'était simple parce qu'il n'y avait que du x dans la partie réelle. Et dans la partie imaginaire, il n'y avait que de y, mais des fois, il y a un mélange. Donc, ce qui fait qu'on obtient un système à deux équations, deux inconnues à la fin. Bon, que vous savez résoudre, hein, puisque vous avez fait ça quand vous étiez en seconde, je crois. Alors, bon, là, c'était plus pour apprendre la méthode, hein, que pour faire des calculs. Dans l'exercice suivant, bon, c'est un exercice qu'il faut, c'est un exercice de cours en fait, hein, c'est quelque chose qu'il faudra retenir. Donc, il faut montrer que un nombre complexe est réel si seulement si il est égal à son conjugué, et qu'un nombre complexe est un imaginaire pur si seulement si il est égal à l'opposé de son conjugué. On, on l'apprend aussi en disant z bar égale moins z, c'est la même chose. Donc, il faudra l'apprendre, hein. Donc, vous avez aujourd'hui deux critères pour déterminer si un nombre complexe est réel. Le premier, c'est un nombre complexe est réel si seulement si sa partie imaginaire est nulle. Et le deuxième critère, vous venez de le voir, un nombre complexe est réel si seulement s'il est égal à son conjugué. Pareil pour un nombre complexe imaginaire pur. Un nombre complexe est un imaginaire pur si seulement si sa partie réelle est nulle. Premier critère. Deuxième critère que vous pouvez utiliser. Un nombre complexe est un imaginaire pur si seulement si il est égal à l'opposé de sa quantité conjuguée, ou sa quantité conjuguée est égale à l'opposé du nombre complexe. Voilà, donc il faudra les apprendre. Et donc là, on va faire la démonstration en fait de cette propriété. Alors, quand est-ce qu'elle va servir cette propriété, peut-être avant de la démontrer? Eh bien, si vous avez un nombre complexe dans lequel vous voyez, il y a souvent c'est un grand Z qui est égal à une expression avec du petit z et du petit z bar. Et on vous demande de montrer que grand Z, il est réel ou que grand Z est un imaginaire pur. Eh bien, de par sa définition, grand Z contient Z, petit z et petit z bar. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser le critère pour savoir, pour montrer qu'il est réel, en utilisant le fait qu'il doit être égal à son conjugué, puisque le calcul du conjugué sera facile, puisque dans l'écriture de Z, de grand Z, on a du petit z et du petit z bar. Voilà, donc mettez ça dans un coin de mémoire. Donc, démonstration. Alors, pour le petit a, eh bien, on va poser z égale x plus y, hein. C'est un petit peu dans le même esprit de l'exercice précédent. On a du z et du z bar. On ne sait pas très bien manier, hein, quand il y a du z et du z bar. On pose z égale x plus y. Alors, dans les deux cas, hein, donc petit z égale petit z bar équivaut à x plus y égale x moins y. Et c'est équivalent à dire que les x se simplifient, il va rester donc 2y est nul, donc y est nul. Et y est nul, ça veut dire que la partie imaginaire est nulle, et on sait que c'est équivalent à dire que z est réel. Voilà, donc c'est assez simple. Pour le petit b, z égale à z bar, on va faire un raisonnement par équivalence, hein. Donc on part de la proposition, et par équivalence, on aboutit à la proposition finale. Donc c'est même punition, je dirais, hein. Donc l'opposé de la quantité conjuguée, c'est moins x plus y. Cette fois-ci, c'est les y qui s'annulent. Il reste 2x égale à 0, donc x égale à 0, ce qui est équivalent à z appartient à hier. Voilà pour cet exercice 14. Poursuivons. Pour l'exercice 15, ça ressemble beaucoup à l'exercice 13, sauf qu'il sera un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Donc là aussi, on a une équation avec du z et du z bar, donc on pose z égale x plus y. On réécrit juste le membre de gauche ici. J'ai choisi de ne pas travailler par équivalence, mais juste de recopier iz plus 2z bar et de l'exprimer en fonction de x et y. Donc on regroupe toujours partie réelle plus i partie imaginaire, hein, donc 2x moins y plus i facteur de x moins 2y.
Et cette fois-ci, donc, on va pouvoir l'identifier avec 3 moins i, donc en identifiant partie réelle et partie imaginaire, ce qui nous donne le système suivant. Alors, pour le résoudre, j'ai utilisé encore le pivot de Gauss, comme on avait vu la dernière fois. Donc ici, j'ai fait 2 fois la ligne 1, 2 fois la ligne 2 pour obtenir 2x, et j'ai retiré la ligne 1 pour que les x s'éliminent. Donc le pivot, c'est la ligne 1, donc on n'y touche pas. Et on travaille la ligne 2 en lui ajoutant une combinaison de la ligne 1 pour retirer les x. Donc après, ça nous donnera pour y 2 fois la ligne 2, c'est-à-dire moins 4, moins la ligne 1, donc plus y, moins 4 plus y, moins 4y plus y, ça nous en fera moins 3. Et ici, donc, ce nombre-là, on le multiplie par 2, ça fait moins 2. Et on lui retire 3, moins 2, moins 3, moins 5. Donc, ce qui nous donnera y égale 5 tiers. Qu'on se presse de remplacer y par 5 tiers sur la première ligne pour obtenir x rapidement. 3 plus 5 tiers, ça nous donne 9 tiers plus 5 tiers, 14 tiers, qu'on va diviser par 2, donc 7 tiers. Donc à la fin, z, c'est 7 tiers plus 5 tiers de i, d'où la conclusion que l'ensemble des solutions, c'est 7 tiers plus 5 tiers de i. Allez, on passe à l'exercice 16. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. 16 et 17, mais le 17 est rapide. Donc on prend un polynôme de degré 2 à coefficient réel, et ça c'est important, cette information. Et on suppose qu'on a un certain nombre complexe z0 tel que p de z0 égale 0. Donc z0 est une racine de p, comme on dit. Il faut montrer alors que p de z0 bar est aussi égal à 0. C'est-à-dire que si z0 est une racine de p, si z0 annule p, alors son conjugué aussi. Alors ça, c'est dû au fait que les coefficients du polynôme sont réels, en fait. C'est vraiment lié à cela. Donc, solution. Alors, pour le petit 1, qu'est-ce qu'un polynôme de degré 2 à coefficient réel? Bah, il s'écrit donc P de z, il s'écrit az carré plus bz plus c, avec abc des réels, hein, c'est des coefficients, ils sont réels. Nous, on sait que P de z0 bar, bah, il suffit de remplacer z par z0 bar, hein, dans l'expression de P de z. Et grâce aux propriétés sur les conjugués, on obtient que P de z0 bar, ça nous donne, alors d'une part, A bar z0 au carré plus B bar z0 bar plus C bar. Alors pourquoi? Ben parce que A bar, B bar, C bar, c'est pareil que ABC. Donc je peux, si j'ai envie, à la place de ABC, mettre A bar, B bar, C bar. Et maintenant, j'ai cette expression. Et grâce aux propriétés du conjugué, et bien là, je peux conjuguer tout le produit et puis mettre un grand conjugué sur toute la somme. Donc PZ0 bar, c'est finalement le conjugué de tout ça. Or, ce qui est sous le conjugué, on sait que ça fait 0, et le conjugué de 0 étant égal à 0, eh bien ça prouve que P de Z0 bar égale à 0. Alors, maintenant, on dit, voilà, maintenant on sait que 1 plus 2i est une racine de ce polynôme-là. Pour montrer que 1 plus 2i pardon, est une racine de ce polynôme-là, bon, bah, pour montrer ceci, bah, il suffit de calculer P de 1 plus 2i, ce qu'on va faire. On le développe, voilà, c'est du calcul, hein. Maintenant vous avez l'habitude. Et à la fin de ce calcul, on trouve 0, donc ce qui prouve bien que c'est une racine, que 1 plus 2i est une racine du polynôme P de z égale z carré moins 2z plus 5. Alors, il faut trouver une autre racine de P. Bah, on vient de voir que 1 plus 2i est une racine de P. Et on a vu précédemment que quand on a un polynôme à coef réel et qu'on a une racine, bah, son conjugué est aussi une racine. Donc 1 moins 2i est aussi une racine. Donc P de 1 moins 2i égale à 0. Voilà, tout simplement. Bon, le 17 est vraiment très simple. On donne un polynôme, bon, c'est la même question que précédemment, hein. Z carré moins 6z plus 13, donc il a coef réel. Et on vous dit que 3 plus 2i est une racine de P, donc il n'y a pas à le vérifier, on vous le dit.
Trouver sans calcul une autre racine, bon, on vient de le voir, hein, c'est un polynôme à coefficient réel. 3 plus 2i à la racine, donc 3 moins 2i aussi. Voilà. Bien, eh bien, je vous souhaite de bien travailler ces exercices et on reprend le cours à la séance suivante.